commencement de toutes choses, Seigneur. Tu es le commencement de toutes choses. Afin que toi seul, Seigneur, et dans une conversion en Christ Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es Seigneur, nous sommes Seigneur est présent. Où que tu sois, la présence de Dieu
est là avec toi. Alléluia, alléluia. Il est digne de louange, notre Seigneur, notre Dieu. Lui, l'alpha, l'oméga de toutes les situations. Alléluia, c'est lui qui se lève, c'est lui notre rédempteur, c'est le jour de l'année. Oh, nous célébrons ton honneur, Seigneur. Nous célébrons ta magnificence. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Tu es l'alpha, l'oméga de toutes nos situations, Seigneur. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alléluia. Alpha. Combien ne peut être créé? Combien ne peut être créé si tu n'as encore parlé? Alpha. Avant ta barbe fut tuée, Seigneur. Avant ta barbe fut tuée. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire être en moi tes louanges. Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas. Alpha, Omega. Alléluia, alléluia, alléluia. Alpha, Omega. Alpha, Alpha, Omega. Alpha, Omega. Le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas. Alpha, Omega. Alléluia, alléluia. Oh, oh, oh. Alpha, Omega. Tu as compté tous mes pas. Tu as compté tous mes pas depuis le sein de ma mère. Oh, oh, oh. Alpha. Ton amour a précédé. Ton amour a précédé mes efforts de sainteté. Alpha. L'auteur de l'histoire de nos vies, Seigneur, c'est toi. L'auteur de l'histoire de nos vies. Oh, Alpha. Mon sauveur, tu sais comment commencer une histoire jamais imaginée. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas. Alpha, Omega. Alléluia, oh, oh, oh. Alpha, Omega. Oh, oh, oh. Toi qui n'as pas encore parlé, je me fous des mots des hommes. J'attends Omega. Souvent le voleur vient en premier. Souvent le voleur vient en premier. Et le sauveur en dernier. Il s'appelle Omega. Tant qu'il y a la vie dans mon corps, j'ai toujours de l'espoir. Tant qu'il y a la vie dans mon corps, et que tu n'en as pas décidé, je n'ai pas peur. Quand aucun homme n'a le chrono, décide la fin de mon parcours. Même dans la
le Seigneur. Souvent le voleur devient en premier. Mais pour la bishop, je sais que votre rédempteur est vivant. Et c'est le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga. Jésus, Jésus, tu es l'alpha, l'oméga. Hey, oh, Jésus, tu es alpha. Jésus, tu es oméga. Jésus, tu es alpha. Jésus, tu es toi ma vie, toi mon rédempteur, toi mon soutien, tu es alpha. Alléluia, Jésus, tu es toi mon soutien dans ce temps difficile, tu es alpha. Jésus, 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 et toi le premier, le commencement c'est toi. Tu es mon espoir, Jésus. Je me confie sur toi, Jésus, toi mon rédempteur. Alléluia, alléluia, tu es mon tout, Jésus. Tu es celui qui nous n'abandonne pas, Seigneur, car tu nous as aimés. Tu es le commencement de toutes choses. Alléluia. Aucune situation ne peut nous arriver que tu n'es le Dieu, car tu connais toutes choses, Seigneur. Je veux t'aimer davantage quand tu es l'alpha. Alléluia. Nous allons passer un temps dans la louange avec le Seigneur. On va lui dire tout dépend de ta volonté. Nous allons louer le Seigneur ce matin dans ce jour de Pâques, le jour de joie. C'est un jour de réjouissance, c'est la délivrance du peuple de Dieu. Tout dépend de ta volonté. Et rien ne peut te résister, ô Seigneur. Oui, tout dépend de ta volonté. Rien ne peut te résister, ô Seigneur. Oh, tout dépend de ta volonté. Et rien ne peut te résister, ô Seigneur. Oui, tout dépend de ta volonté. Et rien ne
Celui qui
je n'aurai jamais. Une dernière fois, la pluie et le vent, la pluie et le vent soufflera. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Nous nous réjouissons en Jésus ce matin. Alléluia. Nous nous réjouissons en Jésus ce matin. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Il est fidèle. Il est fidèle. 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 Il est fidèle. Il est fidèle. 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 Dis encore, il est fidèle. Il est fidèle. Oh, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il est pour pouvoir à tout ce que nous avons besoin. Il est fidèle. Il est fidèle par cause de toi. Parce qu'il t'aime, il est fidèle. Parce qu'il t'aime, il est fidèle. Que tu sois bon ou mauvais, il te garde, mon Dieu. Oh, parce que tu l'appartiens, il te garde. Il est fidèle. Invoque sa fidélité ce matin. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Invoque sa fidélité ce matin. Implore sa fidélité ce matin. Réclame sa fidélité ce matin. Oh, Jésus est fidèle. Tu m'as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Tu m'as promis d'être avec moi, ta fidélité durera toujours, ta
Il nous a promis d'être avec nous. Nous approchons, tu m'approches. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Tu m'as promis. Tu m'as promis d'être avec nous. Ta fidélité durera toujours. Ta Je ne sais pas pourquoi Dieu m'emmène sur la fidélité, mais ses enfants aujourd'hui doivent compter sur sa fidélité. Notre Dieu est fidèle. C'est un Dieu de parole. C'est un Dieu qui est fidèle à sa parole. C'est un Dieu qui garde malgré tout. C'est un Dieu qui protège malgré tout. C'est un Dieu qui pourvoit malgré tout. Si ce n'était que la fidélité de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons mériter? Rien de sa part. C'est parce qu'il est bon et fidèle dans sa bonté qu'il nous accorde ses grâces. Seigneur, nous implorons ta fidélité pour la nation gabonaise. Ta fidélité dans ta bonté, ta fidélité dans ta protection, ta fidélité dans la préservation de cette nation contre, au nom de Jésus, cette pandémie. Alléluia. Merci, Seigneur. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Est-ce qu'on peut le dire? Ta fidélité, oh, durera toujours. Encore ta fidélité durera. Implorons cette fidélité ce matin, ta fidélité. Oh, ta grande miséricorde, ta grande miséricorde durera toujours. Ta miséricorde, ta miséricorde durera toujours. Son grand amour durera toujours. Son grand amour, alléluia, durera toujours. Mon Dieu m'aime et je le sais. Et je le sais, j'en suis tellement conscient. Et cet amour-là me rassure tous les jours. Cet amour-là me permet de me relever lorsque je me sens coupable. Cet amour-là me permet de persévérer lorsque je pense avoir tout gâché. Cet amour-là me permet de ne pas abandonner lorsque tout devient très dur pour moi. Je ne veux pas cacher l'amour de Dieu pour moi. Dieu m'a tellement aimé. Encore ce matin, je me rappelais de comment il m'a accueilli, comment il m'a ramené à lui, comment il m'a sélectionné parmi tant de païens, pendant que je n'étais pas meilleur que les autres. Comment il m'a choisi pour pouvoir être sauvé et le servir. Et j'ai dit, Seigneur, je lui ai fait la promesse que l'amour que tu as manifesté pour moi ne sera jamais vain. L'amour que tu as manifesté pour ma petite vie ne sera jamais caché. Je te servirai toute ma vie et ma vie sera consacrée qu'à toi, Seigneur. Je t'obéirai tant que j'aurai la force, tant que je peux. Et je ferai de toutes mes forces. Je demeurerai dans tes voies, dans ton chemin. Même si je tourne à gauche, je reviendrai encore sur le chemin. Même si je tourne à droite, je reviendrai sur le chemin. Même si je tombe, je me relèverai. Même si je tombe des milliards de fois, je me relèverai, je continuerai le chemin. Personne ne m'arrêtera sur le chemin que tu as tracé vers le ciel pour entrer dans ta gloire. Personne ne m'empêchera d'y avoir accès. Personne ni rien dans ce monde. Tu es ma priorité. Tu es au-dessus de tout. Tu es avant toute chose dans mon cœur. Seigneur, je veux te dire que je t'aime ce matin. Je veux te dire que je t'aime de tout mon cœur. C'est toi avant tout, Seigneur. Alléluia. Amen. Nous acclamons le roi de gloire ce matin. Alléluia. Et nous allons continuer notre temps de direct.
Et nous sommes tellement dans la joie parce que ce jour n'est pas un jour simple pour nous, c'est un jour de joie. Un jour de joie. Alléluia. Un jour de joie. Et c'est pas si tu connais le chant Happy Day. On va l'essayer. On va faire le franglais un peu pour dire que c'est le jour de joie. Oh, 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 happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. He washed my sins away. Oh, happy day. Si tu connais, tu dis avec moi. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. When my Jesus washed. He washed my sins away. Oh, happy day. He touched me now. He touched me now. To love. Father, pray. Father, pray. And leave it dancing. And leave it dancing. To pray. Father, pray. Father, pray. Oh, happy day. Oh, happy day. Alléluia. C'est un jour de joie pour nous. Donc, on peut nous réjouir dans la présence de Dieu ce matin. C'est vrai que les franglais qui sont en train de chanter à côté là. Vraiment, alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie parce que Jésus notre Pâques. Jésus notre Pâques. Notre Pâques, nous voulons le commémorer aujourd'hui. Nous voulons nous réjouir dans sa présence. Et nous nous réjouissons dans cette présence, à nous fêtons la Pâques dans les conditions de la Pâques d'avant, avec le confinement, alléluia. Et nous bénissons le Seigneur Dieu pour cette Pâques qu'il nous a donnée, qui nous donne aujourd'hui la vie, qui nous donne accès à la gloire de Dieu, alléluia. Aujourd'hui, le thème que je vais développer, que j'ai développé l'année passée, c'est Jésus notre Pâques. Je pense que lorsqu'on parle de la Pâques, il faut qu'on insiste sur Jésus notre Pâques. C'est mon avis, quand on parle de la Pâques, nous devons réaliser que notre Pâques, c'est Jésus. Nous devons comprendre exactement qu'est-ce que c'est que la Pâque, comprendre pourquoi Dieu a répété cette histoire-là deux fois. Alléluia. Amen. Donc nous sommes à la Pâque, cette fête qui est à l'origine une fête juive, mais qui mérite d'être célébrée par nous les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus, parce que Jésus est notre Pâque. Alléluia. Le mot Pâque vient du mot Pacha ou Pessa pour certains, qui veut dire passage, et nous savons que cette histoire est liée à l'histoire de Moïse avec le peuple juif, lorsque Dieu voulait que ce peuple-là aille l'adorer ailleurs et quitte l'Égypte, et que Moïse allait vers Pharaon pour demander cette autorisation de laisser son peuple partir. Le Pharaon n'a pas voulu que ce peuple-là puisse partir. Et des plaies ont commencé à tomber sur le peuple juif pour que le peuple d'Égypte plutôt, pour que le pays d'Égypte, pour que le Pharaon puisse laisser le peuple de Dieu partir. Et Pharaon n'a pas laissé le peuple de Dieu partir jusqu'à la dernière plaie, parce que c'est la dernière plaie qui va nous intéresser. Lorsque la dernière plaie devait se manifester, Dieu a dit au travers de son serviteur Moïse, de son prophète, il a dit aux enfants de Dieu de choisir un agneau sans tache ni ride, un agneau bien qu'ils ont eux-mêmes, et de pouvoir le gorger, et de pouvoir mettre son sang sur les portes, parce que la nuit, quelque chose allait se passer, un esprit de Dieu qui allait tuer les premiers fils de chaque maison d'Égypte allait passer. Et toutes les maisons qui avaient le sang de cet agneau-là n'avaient pas été touchées, à part les maisons qui n'avaient pas ce sang-là. Nous en parlons dans le livre d'Exode 12, le chapitre d'Exode 12, on parle exactement au verset 27. Vous reprendrez, c'est le sacrifice de la Pâque en honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna. Donc comme je le disais, ça veut dire passage. C'est-à-dire que lorsque cet ange-là est venu, lorsque cet esprit de Dieu, comme on l'a dit ici, est venu tuer
est venu tuer les premiers fils dans les maisons, il est passé par-dessus les maisons des enfants de Dieu. Mais qu'est-ce qui a permis à ce qu'il passe par-dessus les maisons des Juifs? C'était le sang de cet agneau qu'ils avaient sacrifié et qu'ils avaient mis sur leur porte. Ce sang de cet agneau qu'ils avaient sacrifié était la marque de Dieu sur le salut, pour le salut des familles qui avaient ce sang sur leur porte. Amen. Et nous devons comprendre cette histoire telle qu'elle est mentionnée. Bien sûr, quand je parle de cette Pâque, je parle de la Pâque sans S, la Pâque qui n'a pas d'S. Alléluia. Amen. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que Moïse dit. On va plutôt parler de ce que Moïse a dit, plutôt au peuple, au Exode 12. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope et vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux porteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Donc on parle de confinement. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Et quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur le linteau et sur les deux portes. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons. Alléluia. Cette Pâque-là a été commémorée après la sortie des Juifs. Quand ils sont sortis, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont été libérés, que Dieu les a libérés au travers de ce sang et que Dieu a frappé les premiers fils. Et quand ils ont été libérés, qu'ils ont traversé la mer Rouge, ils ont traversé la mer et tout ça, Dieu les a rappelés qu'ils doivent se rappeler de cet instant et qu'ils doivent fêter cette délivrance. Donc du coup, à la même période, les enfants de Dieu, les Juifs, fêtaient la Pâque pour se rappeler que Dieu a épargné leur maison au travers du sang de l'agneau, des agneaux qu'ils avaient sacrifiés et qu'ils avaient mis sur leur porte. Et Dieu a ordonné même qu'ils fassent cela pour commémorer la délivrance du peuple. Amen. C'était une ordonnance de Dieu et c'était une ordonnance que les Juifs doivent pratiquer à perpétuité. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs d'aujourd'hui fêtent Pessah. Ils fêtent la Pâque. Ils fêtent Pessah. Ils se rappellent qu'un jour, Dieu les a délivrés de l'ange destructeur qu'il avait lancé contre le peuple. Bon, on ne va pas lire le passage qui parle du fait qu'ils fêtent cela, parce que je veux qu'on gagne du temps et qu'on puisse avancer. Mais est-ce que cette Pâque-là existe au niveau des chrétiens? Bien sûr, les chrétiens fêtent une Pâque. Nous qui sommes nés de nouveau, nous fêtons une Pâque. Mais il y a une Pâque, on peut se dire une Pâque. Ou bien un Pâque. Bon, je ne sais pas. Il y a une fête de Pâque qui n'est pas du tout validée par Dieu. Et cette fête de Pâques, c'est la Pâque avec S. Cette Pâque-là que le diable a suscité. Vous savez, le diable, il a toujours copié Dieu. Il ne s'est rien inventé. Il est trop, je n'ai pas dit bête, mais est-ce qu'on peut l'insulter? Il est bête. Il a toujours triché Dieu. C'est-à-dire quand Dieu fait les choses, lui vient refaire les choses, il les fait toujours mal. Et c'est malheureusement, beaucoup suivent ce que lui, il a fait. Beaucoup suivent parce que peu suivent ce que Dieu fait. Parce que ce que Dieu fait implique un engagement, un sacrifice. Parce que ce que le diable fait, il enlève le sacrifice, l'engagement et il donne tout le bénéfice en fait. Donc le diable a créé sa Pâque aussi. Et cette Pâque-là, c'est une Pâque S. C'est une fête super religieuse qui est mêlée à des traditions païennes. En fait, qu'est-ce que le diable a fait? Lorsqu'il a vu que les chrétiens étaient très forts en train de servir le Seigneur et qu'ils adoraient le Seigneur sincèrement, il a dit, pour les détourner, il faut que je duplique tout ce que Dieu fait et que je les mette dans ça. Mais comment il a fait? Il n'a pas dupliqué par hasard. Il a seulement changé tout ce qu'il faisait. Il a changé le nom de tout ce qu'il faisait avant. Amen. Parce que la Pâque avec S, c'est juste, comment on appelle ça? La révisitation d'une tradition païenne. C'est juste une révisitation d'une tradition païenne. Une révisitation d'une tradition païenne qu'ils fêtaient pendant le printemps pour adorer des dieux, pour pouvoir donner des sacrifices à des dieux. Ils ont juste révisité pour introduire plusieurs enfants de Dieu dedans. Je vois les affiches de plusieurs hommes de Dieu ou de plusieurs assemblées sur Internet avec Pâques avec S. Je dis, mais est-ce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas la Pâque que Christ nous demande de fêter? Ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle-là. Celle-là, c'est une tradition païenne qui a été révisitée. Donc le diable a seulement revisité ses rituels, a seulement revisité ses fêtes. Il a seulement donné un autre nom à ses fêtes pour que les enfants de Dieu rentrent dedans. Et lui, parmi cette révisitation, il a introduit des actes d'idolâtrie comme le fait des œufs de Pâques. Depuis quand on a vu dans la Bible quelque part œufs de Pâques?
Ça n'existe jamais les œuvres de Pâques. Ça n'existe jamais. On voit même les enfants de Dieu pendant la Pâques, ils vont acheter plein de chocolat, ils vont acheter des œufs, les décors. Et vous êtes dans quelque chose qui a une origine démoniaque. Et c'est comme ça que des gens invitent des démons dans leur maison, dans leur foyer, dans leur famille, sans se rendre compte qu'ils sont en train d'inviter des démons. Amen. Il faut toujours connaître l'origine des choses avant de les célébrer. Et par rapport au symbole des œufs, je ne vais pas en parler, mais c'est aussi une tradition païenne qui vient de chez les Égyptiens, les Perses et les Romains. Et ces œufs-là symbolisent la vie, selon eux, et ils le font pendant les printemps. Donc ils ont associé tout ça pour pouvoir introduire ça dans les traditions. On a aussi la cloche ou le lapin. Tout ça aussi dans la Pâque. La cloche de Pâques et le lapin de Pâques. Donc des fois, on va voir sur les portes des gens accrocher des cloches ou accrocher des lapins. Et tout ça, ce sont des choses qui viennent des pratiques païennes. Et que l'Église romaine catholique a intensifié je ne sais pas pour parler des religions de quiconque. Je ne suis pas en train de critiquer les gens. Moi, je crois qu'une religion ne sauve pas, que c'est Jésus qui sauve. Si tu es fidèle à ta religion, tu es fidèle à une mauvaise chose. Tu dois être fidèle à Jésus et pas à ta religion. La religion a été créée par les hommes. Christ n'a pas créé des religions. C'est pour ça que je me permets de parler des religions des gens, mais pas parler des gens négativement. Amen. Christ n'a pas créé des religions. Donc l'Église catholique a créé tellement christianisé tellement de pratiques démoniaques. La preuve, quand vous voyez des catholiques, plutôt des cathédrales catholiques, vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi il y a tellement de statues de démons. Pourquoi? Notre-Dame a brûlé. Mais quand on regardait, il y a tellement de statues de démons. Qu'est-ce que des images de démons ont à voir avec notre Dieu saint? Amen. Donc, il faut qu'on ait la profondeur de cela. Après, on a le lièvre, on a la cigogne, on a tellement de choses qui sont rentrées dans le pack. Après, le chocolat. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas le confinement et le coronavirus, beaucoup de personnes seront allées acheter des stocks de chocolat et les manger à la maison. Mais est-ce que vous savez pourquoi on fait la Pâque? C'est ça qui est l'importance. Vous savez, si vous avez ignorance de quelque chose, cette chose-là ne pourra pas libérer sa puissance dans vos vies. Amen. C'est pour ça que nous écoutons la parole de Dieu. Si tu connais le sens de la Pâque et que tu l'as faite comme Dieu veut que tu l'as faite, alors ça va libérer quelque chose dans ta vie. Amen. Jésus est notre Pâque. Amen. La vraie Pâque que nous devons commémorer, c'est celle-là que Jésus aussi a fêtée à la veille de sa mort. Avant la Pâque, il a mis ses disciples ensemble et ils sont allés prendre du pain et du vin. Ils ont rendu grâce. Et il a dit, faites cela, ils ont pratiqué la Sainte Seine, faites cela en souvenir, en mémoire de moi. Est-ce qu'on peut le lire? On a 1 Corinthiens 11, 23. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la soupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous boirez et que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort et la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Si le sang de l'agneau qui a été appliqué pendant les Juifs et les Israélites, pendant que Dieu a libéré un esprit pour détruire les gens, et ce sang-là les a protégés, nous devons comprendre que le sang de Jésus, alléluia, Amen, nous protège aussi parce que nous l'avons. Nous épargnons de la destruction finale. Ça nous épargne principalement d'abord de la mort éternelle. Parce que les gens n'ont pas compris l'importance de la mort éternelle ou de la vie éternelle. Jésus est venu nous épargner de la mort éternelle pour nous donner accès à la vie éternelle. À cause du sang de Jésus, nous n'allons pas être réservés, nous ne sommes pas réservés pour la mort éternelle. C'est la plus grande raison pour laquelle on s'accroche à Jésus. C'est la plus grande raison pour laquelle nous devons chercher Dieu, pour pouvoir vivre éternellement après cette vie sur cette terre. Mais en plus de ça, ce sang nous épargne aussi de beaucoup de choses sur cette terre. Parce que ceux qui pratiquent le mysticisme ne peuvent pas avoir atteint, ils ne peuvent pas atteindre ceux qui ont le sang de Jésus sur leur vie. Amen. Ceux qui pratiquent la sorcellerie ne peuvent pas toucher ceux qui ont le sang de Jésus sur leur vie. Alléluia. Donc de la manière, ces Israélites ont été épargnés à cause du sang d'un agneau qu'ils ont chacun à sacrifier.
nous avons été épargnés pour un seul sacrifice, un unique sacrifice. Et ils ont fait plusieurs. Mais nous, Dieu a regroupé tous ces sacrifices à un seul. C'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Amen. Et Exode 12, 27, il nous dit, vous répondez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël, ainsi de suite. Amen. Et nous lisons Hébreux 9, 11 qui nous dit, Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc, des veaux, mais avec son propre sang. Avec son propre sang. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc Jésus a donné son sang pour que toi et moi, nous puissions avoir la rédemption éternelle. Nous puissions être sauvés éternellement. Car sur le sang des taureaux des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. Combien plus le sang de Jésus de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Le Seigneur Jésus est notre Pâques. C'est-à-dire par la foi en lui, nous passons des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Délivrés de la puissance de Satan, nous entrons dans le royaume de Dieu. Ceux qui ont cru en Christ célèbrent une autre fête dans un autre esprit, dans un nouveau esprit. Avant, c'était les chocolats et tout cela. En Côte d'Ivoire, c'était encore pire. La veille de Pâques, c'est les boîtes de nuit, c'est les maquis, la prostitution, l'alcool. En Côte d'Ivoire, on a des peuples qu'on appelle des baoulés. Ils doivent forcément voyager pour aller faire des rituels, pour aller faire des grandes fêtes, la fête de l'igname, la fête de ceci. C'est-à-dire, la raison pour laquelle cette fête-là existe, elle a été mise de côté. Et si on ne la comprend pas, on va rater des choses. Et c'est dans ça que beaucoup de choses se distinguent dans la vie des gens, parce qu'ils sont en train de mépriser un acte aussi puissant que Dieu a posé pour nous donner accès à la vie éternelle. 1 Corinthiens 5, 7. Parce que vous devez comprendre, quand ils avaient immolé l'agneau, ils devaient le manger avec du pain sans levain. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 7, 7 nous dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâques, car Christ, notre Pâques, ce n'est pas moi qui ai dit que c'est notre Pâques, c'est la Bible qui dit, Christ, notre Pâques, a été immolé. Car Christ, notre Pâques. En fait, la Pâques, c'est l'agneau. La Pâques, c'est l'agneau. Amen. Car Christ, notre Pâques, c'est cet agneau-là qui a donné la capacité à l'ange qui était venu tuer les gens, de passer les maisons qui avaient le sang de cet agneau. Amen. Célébrons donc la fête, non avec de vieux levain, non avec un levain de malice ni de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Alléluia. Les premiers disciples, chaque jour, prenaient le repas du Seigneur et célébraient quotidiennement le sacrifice et la résurrection de Christ à la croix de Golgotha, en témoignage de ce que Christ a fait pour qu'eux soient plus et qu'ils aient accès au ciel. Alléluia. Dans la réalité de la nouvelle naissance dont Jésus parlait à Nicodème, nous expérimentons le passage d'une vie de péché à une vie de sainteté et de vérité avec cette connexion avec Christ. Alléluia. Et c'est cela la vraie Pâques, une fête que nous devons fêter tous les jours, quotidiennement par la connexion avec Christ. Alléluia. Amen. Parce que ce sang-là demeure en nous. Et ce sang-là coule sur nos vies. Seulement sur la vie de ceux qui ont reconnu le sacrifice. Sur la vie seulement de ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur Sauveur et qui réalisent l'importance de ce sacrifice. Une chose qui me cœura de foi, c'est que le sacrifice de Christ est méprisé. Et malheureusement par beaucoup d'enfants de Dieu. Et ça, c'est pas bon. Ce sacrifice est tellement grand qu'il ne peut pas être autant méprisé. Ce sacrifice a libéré sur nous un sang puissant, un sang précieux, qui nous donne accès au ciel. Je m'amuse de fois à dire, je ne m'amuse même pas même, c'est quelque chose de sérieux, à dire à certaines personnes, quand tu vas aller au ciel, ne commence pas à dire oui, je suis sauvé parce que j'ai bien vécu, parce que j'ai bien fait, j'étais chrétien, je n'ai pas péché comme si je n'ai pas péché. Parce qu'il y a d'autres, leur foi chrétienne est toujours en comparaison des autres. Leur ministère est toujours en comparaison des autres. Quand ils sont mieux que les autres, c'est dit qu'ils sont mieux. Faites attention. Quand nous irons au ciel, chacun va présenter à quel niveau le sang de Jésus le couvre. C'est le sang de Jésus qui va nous purifier.
je m'amusais une fois à parler du sang de Jésus. Et je disais que c'est un sang qui purifie l'âme. Il n'y a rien qui peut laver ton âme parfaitement si ce n'est que le sang de Jésus. Pendant que tu es en train de m'écouter là, invoque ce sang-là sur ta vie. Il n'y a rien qui peut te purifier. Quand tu vas arriver au ciel, même si tu as été 5 ans fatigué, tu n'es pas assez bon pour le ciel. Parce que le ciel ne prend aucune trace de péché. Mais il faut que le sang de l'agneau, comme des fois les Ivoiriens disent l'homo de l'âme, amen. Ça veut dire ici au Gabon, on dit le pax de l'âme. C'est le sang de l'agneau. Tu penses à il lave même ton âme. Et c'est à partir de là que Dieu pourra te donner accès au ciel. Alléluia. Christ notre Pâque est là dans le sens où le jugement qui nous condamnait a été ôté. Parce que c'est Jésus qui est mort à la croix de Golgotha pour nous donner accès au ciel. Nous qui étions morts, nous sommes maintenant vivants à cause de Jésus notre Pâque, à cause de ce sacrifice. Nous qui étions condamnés, nous sommes maintenant épargnés à cause de Jésus notre Pâque. Il est mort à la croix de Golgotha et ressuscité pour nous donner accès. Alléluia. Il nous délivre des ténèbres, il nous délivre de l'esclavage. Il nous conduit au royaume des cieux. Et nous devons réaliser cela à cause de ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Quand vous lisez la Bible, tout ce que Dieu a fait avec Jésus, il a d'abord répété dans l'Ancien Testament. Tout. Tout ce que Dieu a fait dans le temps de la grâce, il les a répétés. C'est comme s'il existait d'abord, il a fait la répétition dans l'Ancien Testament et il les a accomplis dans le Nouveau Testament. Qu'on voit le cas de Noé. Mais c'est le cas-là qu'on entend bientôt. Jésus reviendra. Quand Noé était en train de dire, préparez-vous, il y aura un déluge et tout et tout et tout. Bientôt le monde va prendre fin. Les gens disent, oh, va là-bas, va ici. Nous, où tu racontes n'importe quoi. Et quand Noé a pris la peine de fabriquer cette arche, les gens étaient en train de se moquer de lui. Et puis voilà, la pluie est venue. Et ils sont tous morts. Ils ont tapé la porte, mais Noé n'a pas ouvert. C'est la même chose que quand Jésus va revenir. Il est parti, il va revenir. On te dit que Jésus revient. Mais ça, là, ce n'est pas encore ton problème. Mais tout cela, Dieu a répété. Quand il est bien dans l'Ancien Testament, tu seras édifié sur le temps de la grâce. Parce que c'est une répétition complète. Mais une répétition avec Jésus. Parce que sans Jésus, rien n'est bon. Sans Jésus, tout ce qu'on fait là n'a pas de valeur. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un qui suit Dieu, qui se dit chrétien, si tu as retiré Jésus de ta vie là, tu es en train de vivre une chrétienté sans vie. Parce que Jésus est la vie. S'il n'est pas dans ton affaire là, tu es en train de perdre ton temps. C'est lui qui est la vie, c'est lui notre Pâque. Si tu n'as pas le sang de c'est que ceux qui n'avaient, même s'ils étaient juifs, s'ils n'avaient pas le sang de l'agneau à cette époque où l'ange destructeur était passé, ils seraient rentrés dans leur maison. Alléluia. Ce n'est pas une question d'être chrétien. Ce n'est pas une question d'avoir une famille chrétienne. Ce n'est pas une question de dire que je suis converti depuis. Ce n'est pas une question d'avoir un grand témoignage de conversion. C'est une question, est-ce que tu as Jésus encore dans ta vie? Parce que beaucoup ont jeté Jésus. Et puis ils ont continué à prendre tout ce que Jésus peut leur apporter. Dans la vie de plusieurs personnes, Jésus est resté à la porte. Il n'est plus dans la maison. Pour certaines personnes, Jésus est rentré, mais il est à côté. Ce n'est pas lui qui a le volant. Alléluia. Amen. Pour les vrais disciples de Christ, la Pâque n'est pas une célébration religieuse annuelle, mais une réalité quotidienne. Tous les jours, on réalise que, il y a quelqu'un qui nous a tant aimés. Au lieu de venir faire les miracles, parce que d'autres pensent que quand on leur donne l'argent, on les aime. C'est bien. Quelqu'un peut te donner l'argent pour te détester. D'autres pensent que quand on leur donne un coin pour se loger, on les aime. Quelqu'un peut te donner un coin pour loger, mais il peut te détester. Mais une chose que je suis sûr que quelqu'un ne peut pas faire, et puis pour toi, il va te dire qu'il te déteste. Quand une personne meurt pour toi, tu ne peux pas dire qu'il te déteste. Tu ne peux pas dire qu'il te déteste. Tu es convaincu que cette personne t'aime. Mais quand une personne te donne l'argent, qu'est-ce que c'est pour qu'elle t'aime? Une personne te donne l'hébergement, qu'est-ce que c'est pour qu'elle t'aime? Ce n'est pas forcément qu'elle t'aime. Mais quand une personne dit que tu es moi, mais gardez la vie de l'autre, tu vas dire que cette personne ne t'aime pas. C'est une réalité, c'est une conviction totale et pleine que cette personne t'aime. Alléluia. C'est l'acte que Jésus a commis à faire poser à la croix de Golgotha. C'est l'acte le plus important. C'est l'amour, la manifestation d'amour la plus importante qu'on peut faire envers quelqu'un. Parce qu'il y a d'autres qui parlent d'amour, oh je t'aime. Mais des fois leur amour est égoïste. Tu aimes l'autre à cause de toi-même. Tu aimes l'autre pour l'attention qu'il va t'accorder. Tu aimes l'autre pour le temps qu'il va t'accorder, pour les belles mots, les bons mots qu'il va te dire, pour le secours qu'il va t'apporter, pour le fait qu'il va te faire briller quand il va marcher à côté de toi ou qu'elle va marcher à côté de toi, pour le plaisir que tu vas prendre avec l'autre. Mais tu n'aimes pas l'autre pour elle-même.
Donc il faut bien définir l'amour. Jésus est venu mourir là, ce n'est pas pour trouver autre chose. Il a donné tout ce qu'il avait de plus précieux, sa propre vie. Alléluia. Et nous ne pouvons pas, comme je le disais tout à l'heure quand je priais, je ne peux pas rendre vain le sacrifice de Christ à la croix. Jamais, Seigneur, ton sacrifice ne sera vain dans ma vie. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Jamais, Seigneur, ton sacrifice ne sera vain dans ma vie. On va le répéter. Jamais, Seigneur, ton sacrifice ne sera vain dans ma vie. Jésus est mort et ce sacrifice à la croix de Golgotha va me sauver. Je ne vais pas rater le ciel. Alléluia. Je ne vais pas me donner au monde et oublier que Jésus est mort. Je ne vais pas laisser le monde me détourner de ce puissant sacrifice. Moi, je sais comment Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé d'une manière extraordinaire. Alors moi, je ne vais pas rendre ce sacrifice-là vain. Je marcherai dans sa voie jusqu'à ce que ma vie finisse et qu'il vienne me prendre. Amen. Et tu ne dois pas rendre vain ce sacrifice-là. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Jésus est vivant, il est ressuscité, il est mort. Parce que quand les gens disent, il n'est pas mort, même quand vous chantez ça, c'est faux. Il est mort, mais il est ressuscité. Alléluia. Il est mort et ressuscité. Parce que si Jésus n'est pas mort, alors on est là pour rien. Parce que quand on parle de sacrifice, il faut qu'il y ait mort. C'est pour ça que lorsqu'une graine rentre dans le sol, avant qu'elle ait la vie, il faut qu'elle meure. Alléluia. Donc Jésus n'est pas appelé la vie pour rien. C'est parce qu'il est d'abord mort. C'est pour ça qu'il est la vie et qu'il nous donne la vie. Alléluia. Qu'il nous donne la vie, c'est pour ça qu'il est mort d'abord. C'est pour ça que toutes les graines, avant de donner la vie, meurent avant. C'est un principe de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus est notre Pâque et nous devons manger la Pâque. Alléluia. Je n'ai pas dit d'être cannibale, d'aller chercher Jésus quelque part. Ou bien il y a des gens qui ont les cheveux comme ça, qui ressemblent à Jésus. Tu vas le voir, tu as sauté sur lui. Non, je n'ai pas dit ça. Il ne faut pas aller manger quelqu'un. Amen. Amen. Mais nous devons manger la Pâque. Alléluia. Amen. Nous devons manger la Pâque. La Bible dit en Marc 14, 14, quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et la Pâque, c'était l'agneau qu'ils allaient tuer, sans tache ni ride, et qu'ils allaient manger ensemble. Alléluia, pour se rappeler que ce sang-là, le sang de cet agneau, les a épargnés d'une condamnation certaine. Alléluia, c'est là la Pâque. On a encore Luc 22, 15. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. C'est Jésus qui leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque. Oui, on sait que Jésus est la Pâque, mais est-ce que tu manges la Pâque? Quelqu'un va me dire, mais ça là, j'ai jamais pensé à ça. Est-ce que tu manges la Pâque? Parce que si tu ne manges pas la Pâque, ça ne te sert à rien. Si tu ne manges pas la Pâque, ça ne te sert à rien. Amen. Si tu ne manges pas la Pâque, ça ne te sert à rien. On va dire l'orange apporte vitamine C. Mais si tu n'as jamais mangé l'orange plutôt, la vitamine C ne va pas rentrer en toi. Alléluia. Amen. Oui, c'est vrai, tu sais que l'orange apporte la vitamine C. Mais tant que tu ne manges pas l'orange, tu ne peux pas avoir la vitamine C. Alléluia. Donc, réaliser que Jésus est la Pâque est une chose. Une très bonne chose. Mais ne pas manger la Pâque là, c'est un problème. La seconde chose, il faut qu'on mange la Pâque. Alléluia. Donc comme je disais, le repas de la Pâque, c'était l'agneau mâle, sans défaut, d'un âge âgé d'1 an, qui était mangé avec des herbes amères et du pain sans levain. Nous savons que le pain sans levain, ça signifie le levain, selon la parole de Dieu, c'est le péché. C'est le péché. Donc quand on met le levain dedans, c'est le péché. C'est pour ça que nous ici, on prend la Sainte Seine avec un pain, le pain libanais. Il n'a pas de levure. Mais je sais que j'ai demandé à ceux qui me suivent qu'on va prendre la Sainte Seine, que tu peux prendre le pain normal. Bon, je n'ai pas dit que tu manges le péché, mais bon, tu aurais dû te... Bon, c'est vrai que j'aime aussi l'information en retard. Donc, sinon tu aurais pu te préparer, mais ce n'est pas grave. Hein? Dieu retire le levain spirituel dans ce pain-là et tu vas le prendre ensemble avec nous lorsque on sera prêt pour prendre la Pâque ensemble. Alléluia. Donc, il va manger avec les herbes amères. Les herbes amères signifient la persécution des enfants de Dieu. Parce que la Bible dit que si on laisse père, mère, frère, soeur, fils, on les abandonne et qu'on vient à Jésus, il dit qu'il nous donnera tout ça avec des persécutions. Alléluia. Les herbes amères font la persécution associée à la vie des enfants de Dieu. Si tu suis Jésus sincèrement, mon frère, tu vas être persécuté. La persécution, ce n'est pas que forcément que les gens te créent des problèmes. Mais il y a des choses dont tu vas te priver qui vont te faire souffrir. Parce que ta chair les veut. Mais toi, tu ne veux pas.
Alléluia. Tu dois souffrir à cause de ça. Des fois, tu vas avoir des problèmes d'argent pendant que tu peux avoir de l'argent juste en te corrompant un peu. Mais à cause de Christ, tu préfères souffrir dans la faim que d'aller te mettre dans quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. C'est ça la persécution au nom de Jésus. Il y a d'autres qui sont littéralement persécutés parce qu'ils portent le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, quand le Seigneur Jésus s'entretenait avec les disciples avant sa crucifixion, il a parlé de manger la Pâque. Alléluia. Il a pensé manger la Pâque. Ce n'est pas pour manger la fête de Pâques, ça ne se mange pas, c'est impossible. Il ne parlait pas aussi de manger quelqu'un. Donc c'est quoi manger la Pâque? Manger d'abord, c'est de mettre un aliment dans sa bouche. On le sait, de le marcher. Si tu ne l'as pas avalé, tu ne l'as pas mangé. Amen. Mais si tu as marché jusqu'à fatigué puis tu as jeté. C'est pour ça qu'on dit, on ne dit pas que je mange le chewing-gum. Tu marches. Si tu manges le chewing-gum, tant que ça ne rentre pas dans ton ventre, tu n'as pas mangé. Donc c'est de manger, c'est de mettre un aliment dans sa bouche, le verbe manger. C'est de marcher, d'avaler. Et lorsque l'aliment est dans notre ventre, cet aliment-là se décompose et cet aliment-là ne va pas seulement être jeté, mais avant d'être jeté, il va libérer quelque chose dans nos vies. Il va libérer ce qu'il a, son énergie, ses vitamines, ses protéines. Amen. Donc il va libérer forcément quelque chose en nous avant qu'il ne parte. Donc tout ce que nous mangeons n'est pas inutile. Tout ce que nous mangeons nous permet d'avoir le sang, la chair, la vie, la santé, la force. Amen. Mais pour que la vie, la santé, la force de tout ce que nous voulons obtenir d'une chose, nous devons d'abord le manger, la manger. Alléluia. Et cela nous permet de comprendre un peu manger la Pâque. On va lire un peu, je l'ai lu tout à l'heure, faire disparaître le vieux levain afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec de vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, ainsi de suite. Notre Pâque, c'est Christ, celui que nous devons manger, lui qui a été immolé pour nos péchés. Il a lui-même recommandé de manger. Il est notre Pâque, dont nous l'avons vu. Et il dit en Jean 6,54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai le dernier jour. Si tu n'as pas mangé Jésus, notre Pâque, tu ne peux pas avoir vie éternelle, la vie éternelle. Parce que le nutriment que Jésus t'a fini de digérer, Jésus va libérer en toi. C'est la vie éternelle. Alléluia. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Tu ne peux pas ressusciter au dernier jour. Manger Jésus va nous libérer des nutriments importants. Je sais que tu attends. Je sais que tu attends pour dire, mais pasteur, laisse tout ça. Dis-nous comment on doit manger Jésus. Tu as compris que je ne vais pas avoir le nutriment et tout cela. Ben oui. Moi, je vais manger Jésus aujourd'hui. Amen. Ma soeur, mon frère, merci d'avoir soif de manger Jésus. Et je vais te dire comment tu dois le manger. Et tu vas bien le manger. Alléluia. Et il va libérer son nutriment en toi. Alléluia. Donc, je vais lire mes notes. En lui, il y a des nutriments spirituels qui sont indispensables à notre esprit et même à notre âme. Donc, en Jésus, il y a des nutriments que si tu n'as pas mangé Jésus, là, tu ne peux pas avoir ça dans ton esprit, ni dans ton âme. Alléluia. C'est pour ça que les gens sont chrétiens, mais ils n'arrivent pas à avancer. La Bible dit que les choses anciennes sont passées, tout devient nouvelle, mais ils n'arrivent pas. Parce que tu n'as pas encore mangé Jésus. Alors ce qui est en Jésus n'est pas encore libéré dans ta vie. Ce n'est pas encore libéré dans ton âme, ni dans ton esprit. Amen. Afin que nous ayons la vie divine. La vie divine de Dieu coule en moi. Mais sa vie là va couler comment? C'est quand tu vas manger. Vitamine C d'une orange va couler en toi, va rentrer dans ton sang pour te donner l'énergie. Quand tu vas manger l'orange, si tu ne l'as pas mangé, rien ne se passera. La vie divine est une vie que nous devons posséder pour pouvoir nous mouvoir en Christ. Elle nous donnera la capacité d'avoir une vie de prière et de lutter plus efficacement contre le péché. Donc si tu n'as pas la vie divine en Christ, tu vas toujours traîner pour prier. Tu vas toujours avoir du mal avec le péché. Tu auras des problèmes. Sans la vie divine, il sera difficile à un chrétien de faire la volonté de Dieu ou d'avoir la force de Dieu, d'avoir la force de faire les choses de Dieu. Manger la Pâque ne sera pas de chercher Jésus-Christ dans le monde entier pour le manger physiquement. C'est plutôt avoir une communion fréquente avec lui. Une communion habituelle avec lui.
plus tu passes du temps avec Christ, plus que tu as une connexion véritable avec lui, tu le manges. Et plus il va libérer la vie divine en toi. Un contact constant avec la parole de Dieu. Quand un chrétien naît de nouveau, il reçoit automatiquement la vie divine. Mais s'il ne mange plus Jésus-Christ, notre Père, la vie divine s'affaiblira en lui et il pourrait la perdre par la suite et être très très faible. Nous devons manger Christ constamment tous les jours pour nous sentir en bonne santé spirituelle, comme il est le cas pour le corps qui a besoin de tous les jours de la nourriture pour être en force. Si donc nous mangeons Jésus, la force, le caractère, la puissance, l'énergie de Christ sera en nous. Si nous mangeons Jésus, Christ sera en nous. Comme l'un des apôtres a dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je ne vis plus pour que Christ vive, que c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Pour que la vitamine C de l'orange soit en toi, il faut manger. Et manger, c'est avoir une communion profonde avec Christ. Pas cette communion superficielle où on cherche par le nom de Jésus à voir plein de choses. Pas cette communion superficielle où on cherche par le nom de Jésus à avoir les délivrances et les miracles. Mais cette communion réelle, profonde, où on aime Jésus. Où on communique profondément avec lui. Où on a un contact profond avec lui. C'est cette communion-là qui va libérer Jésus, la vie divine de Christ en toi. Parce que Jésus, il est mort. Lorsqu'il dit « je frappe à ton cœur », et que si tu j'entrerai, je souperai avec toi, c'est manger Jésus. Et quand lui frappe, il rentre. Quand il rentre, ce qu'il t'apporte, c'est la vie divine. La vie divine, c'est la vie d'en haut. C'est la vie du ciel. Cette vie-là, elle nous permet de pouvoir vivre dans une dimension du surnaturel. Ce qui est impossible à l'homme devient possible avec Dieu dans ta vie. Amen. Mais il faut que cette vie divine soit libérée en toi. Pour ça, il faut que tu manges Jésus. Manger Jésus, c'est de réaliser d'abord qu'il est la Pâque. Avoir son sang sur toi. Mais le réaliser dans la dimension de ce qu'il est réellement. Et non pas dans la dimension de comment beaucoup de personnes l'utilisent pour se servent de lui pour obtenir plein de choses. Aujourd'hui, Jésus est réduit au miracle, Jésus est réduit aux délivrances, Jésus est réduit au percées, Jésus est réduit au mariage, Jésus est réduit à la célébrité, Jésus est réduit au grand ministère. Mais on n'a pas de communion avec lui. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu peux fermer tes yeux, imaginer Jésus dans ton esprit, sans penser à ce Jésus avec les yeux bleus, les longs cheveux que les gens ont mis vulgarisés partout? Cet acteur qui a demandé pardon d'arrêter de mettre ses photos dans les églises. Il a seulement tourné le film et vous avez fait de cet homme-là un Dieu. Jésus n'était pas beau. La Bible dit qu'il n'avait pas une apparence pour attirer les regards, mais le gars il était trop beau. Il est beau. Jésus n'avait pas. Il n'était pas quelqu'un qui frappait, mais ce gars-là, s'il passe dans la rue, on va le regarder. Il avait des yeux bleus perçants, et ainsi de suite. Des cheveux comme s'il avait fait des shampoings, et ainsi de suite. Ce n'est pas notre Jésus. Est-ce que tu peux imaginer Jésus dans ton cœur? Ceux qui ont l'habitude avec Christ connaissent Jésus. Ils le connaissent. Des fois, tu n'as même pas besoin de prier pour savoir si tu dois faire ou pas quelque chose. Parce que tu es habitué à Jésus. Tu sais, si je suis ami avec toi, à force de marcher avec toi, je sais ce que tu n'aimes pas. Et je sais ce que tu aimes. Mais il y a des gens qui ne connaissent même pas Christ. Ils connaissent seulement le mot Jésus là. Est-ce que tu sais que dans la Bible, il y a un Jésus dedans? Il s'appelle Bar Jésus. C'était un magicien, un sorcier. Ce n'est pas parce que tu dis Jésus que tu as fait au bon Jésus. Alléluia. Ce n'est pas que tu dis Jésus que tu as fait au bon Jésus. Le mot Jésus là, le démoniaque utilise ça. Pour faire beaucoup. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit in the name of Jesus qu'il est en train de parler de Jésus. C'est le cœur qui prononce ce mot. C'est le cœur qui invoque ce nom. Alléluia. C'est ce cœur-là qui fait la différence. Alléluia. C'est quel est l'état de ce cœur? Est-ce qu'il a Christ en l'intérieur? Parce que quand Christ frappe, il ne frappe pas quand il dit ta porte. C'est la porte de ton cœur. Si ton cœur ne reçoit pas Jésus, le Jésus que tu proclames n'est pas le Jésus de notre Père. Alléluia. Donc nous devons manger Jésus. Il va nous donner la force, le caractère. Il va nous donner son caractère, sa force, sa puissance, son énergie. Célébrez donc la Pâque non avec le vieux levain, mais avec un levain de malice. Non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le levain de pureté et de vérité. 1 Corinthiens 5, 15. Et nous devons comprendre que quand on parle du levain, j'ai parlé du péché. Ceux qui mangent Jésus vont commencer à être transformés de plus en plus à l'image de Christ. Ils vont commencer à manifester l'amour, aimer les gens, vivre la sainteté. C'est vrai que tu peux tomber dans des péchés, mais tu ne les aimes pas. Quand tu commences à manger Jésus, tu ne peux pas t'asseoir. C'est pour ça que des fois j'ai du mal quand un enfant de Dieu est resté longtemps dans le péché, il dit, toi, tu ne manges pas assez Jésus. Parce que Jésus, on ne le mange pas une fois pour toutes.
Si les hommes étaient programmés pour manger une fois et puis ils attendent une semaine, je pense que alors on pourra manger Jésus une fois et puis attendre une semaine. L'homme, tel qu'il est fait, il mange tous les jours. C'est cela qui préserve sa santé. De manière délibérée, on peut dire je fais un jeûne, mais c'est un jeûne qui est en train de créer des problèmes dans ton corps. Amen. Ton corps est en train d'avoir des problèmes et si tu le perds, tu peux mourir. Donc ça veut dire que si tu arrêtes de manger Jésus longtemps, tu vas mourir spirituellement. C'est en cela que des gens sont déconnectés de Christ. Alléluia. Donc tous les jours, tu dois invoquer Christ. Tous les jours, tu dois passer du temps avec lui. Plus tu passeras du temps avec lui, plus tu le connaîtras. Plus son caractère va se mettre. Des fois, pour savoir qui quelqu'un est chrétien, on n'a même pas besoin de prier. On regarde seulement la vie de la personne. La Bible dit, vous la connaîtrez au travers de vos fruits. C'est vrai, tu peux avoir des problèmes, hein, mais il y a quelque chose, un fond en toi qui vous révèle Jésus. Qui montre Jésus. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je suis l'imitateur de Christ. Alléluia. Mais d'autres ont bloqué, suis-moi, je suis ton père spirituel, suis-moi. Non, 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 non. Si tu es mon père spirituel, si tu ne suis pas mon Jésus, tu ne peux pas, moi je ne te suis pas. Alléluia. Même si tu es mon père, on a dit de respecter les autorités. Hein. Mais l'autorité que je respecte autour de toute autorité, c'est l'autorité de Christ. Donc si tu es mon père spirituel, si tu ne regardes pas et puis je ne vois pas mon Jésus dedans, c'est pas bon. C'est pour ça que moi, à un moment donné de ma marche chrétienne, j'ai étudié Jésus. Je n'ai pas étudié la Bible. Parce qu'il y a d'autres qui pensent qu'il faut maîtriser la Bible par cœur pour être un vrai chrétien. Je vous assure, il y a des gens qui ont lu la Bible 10 fois qui sont en enfer. Amen. C'est de connaître Jésus. C'est de le connaître tel qu'il est réellement. Parce que celui qui reçoit la révélation de Christ sera impacté par Christ. Et j'ai commencé à étudier la Bible pour savoir qui il est celui-là. Attends, mais comment il se comporte? Jusqu'au point où je sais que, est-ce que Jésus fait ça? Je n'ai même plus besoin de me poser des questions. Je sais qu'il y a plein de choses dans lesquelles Jésus n'est pas et qu'il ne sera pas. Jésus n'a jamais cherché à se glorifier pendant qu'il était puissant. Un homme comme ça qui parle et puis quelqu'un voit en 2 minutes, quelqu'un qui est né aveugle. Jésus pour délivrer n'avait pas besoin de faire jeûne et prière. N'avait pas besoin de dire à l'homme, il faut jeûner 10 jours et puis tu viens te délivrer. À l'instant, il implorait. Il n'avait pas besoin de faire les prières que nous les Africains ont fait. Ça, c'est la sorcellerie. Quand tu sors dans les églises, tu as l'impression que tu es dans un bois sacré. La personne prie jusqu'à ça ne va pas. Il fait du cinéma. Mon frère, si tu as autorité, si tu dis démon part, il va partir. Le plus important, c'est l'autorité. Quand Jésus s'est levé là, un aveu, a vu clair, à l'instant même. Mais ce Jésus-là, les gens voulaient faire de lui un roi. Il pouvait profiter de la gloire d'abord. Ah, mais papa, tu m'envoies pour une mission, laisse-moi profiter. Parce que c'est ce que plusieurs disent. Les bonnes choses de la terre, laisse-moi profiter. Vous êtes là où vous voulez servir le Seigneur, mais vous ne mettez pas même à côté vos ambitions. Alléluia. Amen. Jésus était là pour que le nom du Père soit glorifié. Du coup, quand je sens que je veux chercher ma gloire en quelque chose, je dis, Jésus n'a jamais cherché sa gloire. Il était intelligent, il était fort, il était sage. Je ne sais pas quand il a lu la Bible, mais les Juifs ne maîtrisaient pas la Bible que lui. Amen. Amen. Mais tout son but, c'est qu'il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Il était là pour glorifier le Père. C'est pour ça que si tu ne manges pas la Pâque, qui est Jésus, tu ne pourras jamais être à l'image de Christ. Laisse les chocolats, laisse les œufs, laisse les lapins. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Commence à chercher la vraie Pâque. Mange Jésus. Et tu vas voir comment ta vie va être transformée à l'image de Christ. Et c'est là que tu mangeras la Pâque. Et tu vas voir comment les nutriments de la Pâque vont commencer à se déverser en toi. Et le sang de l'agneau va t'épargner de la mort éternelle. Parce que quand on dit aux gens que le sang de Jésus te protège du coronavirus, amen, 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 ils vont prier jusqu'à ce qu'ils vont tomber en transe. Mais quand on va dire que le sang de Jésus te donne accès au ciel, c'est comme si tu n'as rien dit. Amen. 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 Jésus n'est pas venu pour te protéger sur la terre. Il est venu pour te donner accès au ciel. Alléluia. Jésus n'est pas venu pour te donner les percées sur la terre. Il est venu pour te donner accès au ciel. Dans ce temps de coronavirus, nous devons nous accrocher au Seigneur. Est-ce que tu peux dire avec moi, même si je n'ai pas réussi dans ce monde-là, pourvu que je rentre dans le ciel, je serai heureux. Dis avec moi, même si je n'ai pas réussi dans ce monde, pourvu que je rentre dans le ciel, cela me suffit. Et dis avec moi, tu n'as pas dit, même si je n'ai pas reçu sur cette terre, clavage pour l'enfer en moi. Même si je n'ai pas reçu sur cette terre, si je rentre au ciel, cela me suffit. Il y a quelqu'un qui m'écoute là-bas qui n'a pas répété. On va répéter une dernière fois.
Même si je n'ai pas reçu sur cette terre, si je rentre au ciel, cela me suffit. En fait, quand tu connais Jésus la Pâque dans cette dimension-là, c'est ça ta pensée en fait. C'est ça ta conviction. Alléluia. Parce que lui là, il n'était pas venu chercher le succès sur cette terre. Regardez comme il était. Mais aujourd'hui, tu as délivré 2-3 personnes. Ministère international aussi. Et tu commences maintenant à te faire des richesses sur le dos des pauvres personnes. Jésus n'a pas cherché cela. Ceux qui mangent vraiment Christ la Pâque, quand on se retrouve, on se reconnaît. Tu vas voir des gens qui ont l'argent, mais ils sont fous, ils sont simples, ils sont humbles. Leur argent sert à l'œuvre de Dieu. Leur argent sert à gagner des âmes. Leur argent sert à aider les pauvres. Ils ne sont pas là pour se construire une carrière, une vie. Alléluia. Amen. C'est vrai que c'est la Pâque et que je dois parler aussi comme ça. C'est très important aussi qu'on puisse parler aux gens sincèrement. Et nous avons la Sainte Seine qui nous rappelle la Pâque. Jésus nous dit de boire son sang et de manger sa chair. Alléluia. Amen. Nous allons prier par rapport à ce que nous avons entendu aujourd'hui. Et ceux qui ont revu leur vin et leur pain, vous pouvez déjà le disposer à côté de vous. Nous allons le prendre tout à l'heure ensemble. Et nous allons certainement rentrer en confinement de 15 jours. Je continuerai les directs à la maison, j'ai Internet à la maison. Je vous encourage de toujours vous connecter. Et profitez de ce confinement-là pour connaître Christ. Approchez-vous de lui. Manger la Pâque aussi, c'est de lire toutes les paroles de Dieu. Il n'y a pas meilleur moyen d'être comme quelqu'un en écoutant tous ses conseils. Si tu veux ressembler à quelqu'un, écoute tout ce que la personne dit. Et les évangiles, Jésus a beaucoup parlé. Si tu lis les évangiles, tu passes ton temps à lire, tu vas commencer à refléter le Christ. Alléluia. Parlons à notre Dieu. Parlons à notre Dieu. Pour toi qui te sens vraiment loin de Dieu, repens-toi. Demande pardon à Dieu pour tes fautes et tes péchés. La Bible dit les poursuites, nous devancerons dans les cieux. Ne dis pas que tu as tellement fait de mauvaises choses. J'aimerais te dire ce matin, si tu acceptes Jésus ce matin, tu es sauvé à l'instant même. Tu as droit aussi au royaume des cieux, à l'instant même. Ne regarde pas tes péchés, ne regarde pas tes iniquités. Aujourd'hui, Dieu te donne l'occasion de venir à lui. Dieu te donne l'occasion de venir à lui. Au-dessus. Au-dessus des puissants. Tu l'as avec moi. Au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, par-dessus tous les plans des hommes sages. Tu l'as avec moi. Au-dessus des rois,
prier, avant de prendre ce repas pour le repas, prions pour le repas. Prions ensemble pour le repas. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce repas. Nous te rendons grâce pour ce repas. C'est toi qui nous l'apportes, c'est toi qui nous donnes, c'est toi qui nous apportes, c'est toi qui nous permets de l'avoir. Nous te bénissons pour ce repas, que tu nous permets de prendre ce matin. Nous te rendons grâce pour ce repas, que tu nous permets de prendre ce matin. Nous te rendons grâce, sanctifie-le, purifie-le, agrée-le, Seigneur, au nom de Jésus, nous te notre maison. Oh. Alléluia. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, nous rendons grâce pour le corps du Seigneur. Rends grâce pour ce corps qui a été meurtri à la croix de Golgotha. Ce corps qui a été humilié, sur lequel on l'a craché, qui a été rejeté, qui a été percé de partout, de son côté plutôt. Nous voulons rendre grâce pour ce corps, nous voulons rendre grâce pour ce corps. Nous rendons grâce pour ce corps qui a été meurtri, ce corps qui a été meurtri. Au nom de Jésus, nous rendons grâce, nous remercions, nous te bénissons. Alléluia. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, mangez, prenez, mangez ceci mon corps. Nous mangeons le corps du Seigneur ce matin. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, nous rendons grâce pour le sang de l'agneau qui a coulé à la croix de Golgotha. Nous rendons grâce d'abord pour le sang de l'agneau. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous te remercions pour le sang qui a coulé, qui est versé à la croix de Golgotha. Ce sang qui tisse une alliance nouvelle entre nous et Dieu. Ce sang qui nous connecte au vrai Dieu, au véritable. Ce sang qui fait de nous des nouvelles créatures. Ce sang qui nous épargne de la mort éternelle. Ce sang qui nous donne accès à la vie éternelle. Ce sang qui fait de nous des personnes nouvelles, qui peut battre toutes les anciennes choix parce que tout devient nouvelle. Nous rendons grâce pour ce sang précieux qui a coulé à la croix de Golgotha. Il a donné à ses disciples, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Nous buvons le sang de l'agneau ensemble. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une tendre dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez.
libère ce nutriment en nous. Que cette Pâque, cette Sainte Seine libère la puissance de Dieu. Cette Sainte Pâque nous rapproche de notre Dieu. Restaure nos vies. Oh Seigneur, emporte-nous, cantons. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vais demander à Denis de prier pour clôturer ce temps de Sainte Seine. Alléluia. Nous te rendons grâce. Seigneur, nous élevons pour tout ça, Seigneur. Oh. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour cette vie encore que tu as, Seigneur, mis en nous au travers de ce repas. Nous te disons merci. Nous élevons pour ton Seigneur au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous n'avons pas, j'aimerais dire à ceux qui vont continuer sur le direct, il faudra préparer maintenant tous les dimanches du vin et du pain. Donc payer le pain libanais et du vin ou du pain normal. Et même pendant le temps de confinement, nous allons continuer à prendre la Pâque. Alléluia. Nous allons continuer à faire la Sainte Seine. Alléluia. La parole. Et ça continuera. Quelles que soient les circonstances. Alléluia. Nous avons fini ce moment, nous allons terminer ce temps. J'aimerais dire à tout le monde bonne fête de Pâques et que Dieu vous bénisse et que beaucoup puissent manger Christ, Jésus notre Pâques, et que le nutriment de Christ soit libéré en nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On se dit à jeudi pour le culte de jeudi. Que Dieu vous bénisse. Amen.